Donc, bienvenue dans cette masterclass j'ai décidé de faire cette masterclass. Voilà, tout est descendu, c'est venu. J'avais besoin de transmettre cette prise de conscience que j'ai eue et cette masterclass, je l'ai appelée, là, je l'ai un petit peu renommée, mais c'est vraiment ta too muchitude, c'est ta puissance. Et alors, c'est un mot que j'ai inventé, ta too muchitude, ça n'existe pas. C'est du Axel, mais en même temps, c'est tellement parlant. Et avant de commencer pleinement dans l'énergie de cette masterclass, coucou Yasmine, avant de commencer pleinement dans l'énergie de cette masterclass, j'ai envie de vous poser une question. J'ai envie que vous accueilliez pleinement, dès maintenant, quelle est la partie de vous que vous montrez peut-être uniquement à certaines personnes ou même que vous montrez à personne, que vous gardez pour vous-même, mais celle qui fait partie de votre intimité, de, euh, de vous, de vos rituels, de vos moments à vous, sauf que vous en parlez pas. Vous en parlez pas pour différentes raisons, parce que peut-être que vous pensez, vous avez encore cette croyance que c'est trop, que vous êtes trop, ou que vous n'allez pas être accueilli, c'est pour ça que vous en parlez pas. Et on est dans l'énergie du too much dans cette masterclass. Et le but de cette masterclass, c'est déjà de prendre conscience de quelles sont les croyances que vous avez sur vous-même et ensuite d'assumer que ce que vous croyez être trop, en fait, c'est ça votre puissance. C'est ça ce que vous êtes venu partager au monde et surtout, c'est ça que les gens veulent voir de vous. Parce que c'est ce qui fait qui vous êtes, ça fait partie de votre personnalité. Et pendant longtemps, j'ai cru que certaines parties de moi elles devaient rester un peu cachées parce que je les assumais pas. Parce qu'en fait, quand on a l'impression d'être trop, d'être too much, c'est parce qu'on n'assume pas. Alors on l'assume envers nous-mêmes parce que nous, on est OK avec nous-mêmes. Et encore parfois, à ce niveau-là, ça bloque. Mais surtout, on l'assume pas publiquement. Alors auprès de nos proches, ça dépend quoi. Et puis alors, sur les réseaux sociaux, je vous en parle pas. Sauf que ce que j'ai compris, là, vraiment, avec tout ce que j'ai vécu, avec toutes ces années d'entrepreneuriat, avec tout ce que je vois, avec toutes les clientes que j'ai pu accompagner, c'est que c'est toujours la même chose en fait. Et c'est ce qu'on va voir dans cette masterclass. C'est que ce que vous croyez qui fonctionne pas, qui fait que vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, eh ben c'est pas le vrai sujet du problème. Le fond du problème, il est ailleurs. Et c'est en lien avec le fait de vous autoriser et d'assumer d'être too much, d'être différente. Derrière l'énergie de la too muchitude, il y a cette notion de différence, en fait, de aussi sortir du lot et de tout ce que ça peut déclencher chez vous. Parce que souvenez-vous que une activité, votre activité, elle peut rayonner. Elle ne peut pas rayonner plus loin que la femme que vous êtes et que vous assumez d'être. C'est comme s'il y avait la femme que vous êtes, dans le petit cocon au cœur, la femme que vous assumez d'être autour et la femme que vous êtes dans votre activité, sur vos réseaux sociaux, dans votre visibilité. Et ce que vous cachez là, le petit cœur là à l'intérieur, de ce que vous cachez à l'intérieur dans tout ça, c'est ça que les gens ils veulent voir. Mais c'est pas ça que vous montrez pleinement. Et l'enjeu de cette masterclass, c'est que vous repartiez avec de la clarté là-dessus, que vous puissiez prendre conscience des parties que vous osez pas encore pleinement assumer pour différentes raisons et que vous accueillez le fait que les gens, ils viennent chercher ça chez vous. Alors arrêtez de le cacher et juste soyez vous-même. Et si j'ai eu cet élan de faire cette masterclass, c'est en lien avec
toutes ces prises de conscience que j'ai en ce moment en lien avec cette évolution que moi, je prends depuis un moment. Donc déjà, pour celles qui regarderont cette masterclass, je vais me représenter. Je m'appelle Axel Certain. J'accompagne les femmes en mission à habiter pleinement cette vérité qui est à l'intérieur d'elles-mêmes pour construire une activité qui soit prospère, qui soit alignée avec elles-mêmes, qui soit vraiment, qui honore cette mission et qui montre au monde la valeur qu'elles peuvent apporter pleinement. Et je crois profondément que une autre façon d'entreprendre est possible. Je crois profondément qu'une autre façon de faire du marketing est possible. Et j'ai vraiment envie qu'on crée un... J'ai envie de créer un mouvement d'entrepreneuses qui créent depuis leur cœur, qui créent depuis leur vérité, qui créent depuis ce qui est juste pour elles et qui créent depuis leur âme, en fait, tout simplement. Et ça veut dire que on devient, on s'autorise à devenir et à honorer ce que notre âme est venue incarner pleinement. Mais évidemment qu'il y a des peurs derrière tout ça. Évidemment que c'est pas confortable. Évidemment que parfois on est confronté à des difficultés. Mais c'est pas ça qui nous arrête. La femme en mission, elle s'arrête pas sur les épines de la rose qu'elle croise sur son chemin. Elle continue son chemin. Et elle garde cette foi et cette confiance en ce qu'elle a à apporter au monde. Et c'est pour ça, cette too muchitude, c'est ça votre puissance. C'est ce qui fait votre différence. Et c'est ça que vous avez besoin de montrer au monde. Et c'est pour accompagner ces femmes sur le chemin que j'ai créé différents espaces. Donc déjà, il y a l'espace de femmes en mission, qui est un espace offert, qui est sur Telegram, qui permet d'intégrer mon univers. J'y partage plein de choses, j'y partage des prises de conscience, j'y partage des tips, des outils, j'y partage vraiment des partages intimes, tout ce qui, les coulisses en fait, de moi, qui je suis dans mon activité. Il y a l'oracle de la lumière source des Madeleines qui est en train de prendre naissance. Donc, je suis en train de récolter des contributions pour permettre son impression. Donc là, on est à 11 contributions sur 22. C'est génial. En à peine une semaine de lancement. Donc, je suis hyper contente. Et on a encore 3 semaines de collecte. Donc, partagez autour de vous. Permettez cette naissance de cet oracle parce que je m'en sers tous les jours. Je m'en suis encore servi ce matin. Et il aide tellement à trouver les bonnes réponses sur le chemin en donnant des réponses claires. Il y a le Cacao Moon Temple. Le Cacao Moon Temple, c'est un espace où j'anime des cérémonies cacao pour les nouvelles lunes et les pleines lunes. C'est vraiment l'espace où, en tant que femme, vous venez vous connecter à cette cyclicité pour écouter votre vérité. En tant que gardienne d'espace, j'ouvre l'espace, mais c'est vous qui recevez les messages. C'est vous qui écoutez ce qui se passe en ce moment dans votre vie pour vous aligner, pour avoir les prises de conscience dont vous avez besoin. J'ai décidé aussi d'animer une cérémonie cacao qui aura lieu le 24 juin sur une thématique qui va accompagner à la suite de cette masterclass dans la logique. Donc là, c'est vraiment pour les femmes qui ressentent qu'il y a quelque chose à transmettre, mais qui a encore une contraction à l'intérieur d'elles-mêmes. Et cette contraction, elle est reliée au fait d'oser être vues pleinement telles qu'elles sont dans leur too muchitude. Et donc, on va aller écouter cette contraction et on va aller s'en libérer pendant cette cérémonie cacao qui aura lieu le 24 juin. Et il y a un nouvel espace. Donc là, je vous en parle un petit peu. C'est parce que comme je suis manifesteur, il faut que ça se pose tout de suite. Mais je viendrai en parler plus grandement un petit peu plus tard. Et ce nouvel espace, il s'appelle le Rosa Sanctua. C'est un espace initiatique qui va ouvrir sur une année. Et cet espace initiatique, je vais vous transmettre les 12 roses de l'âme, qui sont des enseignements que j'ai canalisés. Ça va commencer le 22 juillet, le jour de l'anniversaire de Marie-Madeleine, pour une année ensemble. Et voilà, je viendrai vous donner plus d'informations. Et là, c'est vraiment pour les femmes qui veulent vivre un parcours initiatique, un chemin initiatique à la fois de reconnexion à leur propre vérité, en même temps d'initiation, d'intégration de ces 12 roses de l'âme, mais également un parcours pour oser. On est dans cette énergie de leadership, de confiance et mais j'assume cette too muchitude à l'intérieur de moi et j'y vais avec des outils qui vont vous aider, dont les 12 roses. Et avec des pratiques, enfin voilà, chaque rose va avec des pratiques particulières.
Avant de parler des solutions, là, je vous ai apporté plein de solutions, mais on va revenir dans le sujet de la masterclass. Et j'ai vraiment envie qu'on regarde ensemble, qu'on prenne ce temps-là ensemble de regarder, mais pourquoi j'assume pas cette part de moi, en fait? Parce que c'est ça, c'est qu'on a l'impression que c'est too much, mais sauf que pour notre âme, ça l'est pas du tout, c'est une évidence pour elle. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de nous, on se dit, bah, c'est trop, quoi, je peux pas montrer ça, ça va pas du tout, ça va pas le faire. Déjà, évidemment que c'est lié à la société dans laquelle on a été éduqué. Évidemment que c'est lié au contexte et aux croyances aussi sur lesquelles on s'est construite. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que le problème, c'était ma visibilité. Alors ça, c'était moi au début quand je me suis lancée, où j'osais pas du tout faire mes contenus sur les réseaux sociaux. Alors, il n'y avait pas tous les outils qu'il y avait aujourd'hui. Canva n'existait pas à cette époque-là, donc je vous explique pas pour faire un contenu joli sur les réseaux. Je passais une journée entière pour faire un truc qui était moche. Et, et en même temps, je me disais, bah, mon problème, c'est parce que je suis pas visible. C'est-à-dire que je suis pas visible, je ne fais pas suffisamment de contenu sur mes réseaux sociaux. Après, je me suis dit, non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est parce que j'ai pas suffisamment confiance en mes offres, en ce que je propose. Après, je me suis dit, non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est ma stratégie. J'applique pas la bonne stratégie. Alors, j'ai cherché plein de stratégies, j'avais testé des trucs. Mais en fait, la réalité, c'était pas ça le fond du problème. Après toutes ces années, c'était le parcours dont voilà, j'avais besoin de passer par là, mais ça faisait que reculer l'échéance du point le plus douloureux de cette vérité que je vois chez toutes les clientes que j'accompagne, c'est d'assumer ce qu'il y a à l'intérieur là-dedans, d'assumer de se montrer dans sa vérité, d'assumer ce côté too much, d'assumer de montrer sa valeur. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans. Et si vous êtes là et que si vous êtes en train de me regarder, donc Yasmine Armel qui est là en live et puis toutes celles qui regarderont en replay, c'est que ce que je viens de prendre conscience là, et c'est récent, je viens vraiment de prendre conscience de ça, c'est que je me suis toujours un petit peu cachée derrière des excuses ou derrière une visibilité qui était orientée sur certaines choses, que ce soit, par exemple, transmettre des formations, ou que ce soit euh, appliquer des stratégies ou copier-coller des façons de faire. Mais en fait, le fond du problème, c'est que je n'assumais pas pleinement, moi, ma valeur de ce que j'étais capable d'apporter. Et en plus de ça, je ne savais pas comment l'expliquer. Donc, je l'expliquais pas bien. J'avais l'impression de le faire, mais je le faisais pas bien. Et c'est encore quelque chose que j'affine tous les jours à me dire, mais en fait, le, le but de pourquoi on est là, c'est parce que on a cette personnalité qui est unique, qu'est la nôtre, qu'on croit too much, mais en fait pas du tout. Et c'est cette personnalité-là associée à une expertise qui est liée à ce qui nous parle, à l'expertise, on la développe par nos différentes formations, mais on la développe par notre expérience, on la développe par notre façon de voir la vie, la façon d'utiliser les outils qu'on a. Et ça, c'est unique. Mais c'est aussi associé à la vision de la vie qu'on a, à la vision de nos valeurs, parce que la vision, pour moi, elle est reliée à nos valeurs. Et tout ça, ça forme ça forme qui on est. Mais est-ce qu'on l'assume pleinement? Bah, pas vraiment. Et moi, je suis tellement too much dans ma façon de faire. Déjà, je suis une fille qui est tellement innocente et les gens, ils m'ont toujours, depuis toute petite, ils m'ont toujours euh, écrasé mon innocence. C'est horrible, c'est très dur parce que moi, je vais arriver, je vais dire, mais non, la vie, elle est belle. Et les gens, ils vont me dire, mais non, Axel, la vie, elle est pas belle, arrête. Il y a des gens, ils sont méchants. Il y a des gens, ils font des... Et moi, je suis là, mais arrêtez, j'ai pas envie d'entendre ça, en fait. Laissez-moi tranquille dans mon monde de petite fée, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui a été très douloureux parce qu'à chaque fois, je fais une réflexion très innocente, paf, on me renvoie une claque. Et je suis là, non, en fait, je suis pas OK avec ça.
Et ça fait partie de ma personnalité, c'est que même si j'ai pris déjà des milliers de claques depuis que je suis toute petite, je continue d'être innocente dans ma façon de penser, quoi. Parce que c'est pas une croyance que j'ai, c'est une fondation sur laquelle ma personnalité, elle est, c'est mon âme qui est comme ça. Donc ça, c'est ma puissance, c'est-à-dire que ça fait partie de qui je suis. Et ça fait partie, du coup, c'est en lien avec tout ce que je peux créer et en lien aussi avec cette innocence, où je suis capable de me dire que une simple orgone va m'apporter quelque chose, où je suis capable de me dire que je peux communiquer avec une présence, que je peux avoir une relation avec une vraie conversation avec une présence qui est invisible. Évidemment que ça demande de l'innocence pour croire à ça. Mais moi, c'est comme ça, c'est ma vision des choses. Et je vous donne un autre exemple. Moi, je suis méga too much quand je me pose dans mes cérémonies cacao. J'ai souvent, alors j'essaie de me calmer parce que ça me prend beaucoup de temps et j'essaie de me calmer, mais j'ai tendance à faire des énormes temples. Mais je prends toute la table et après je vais chercher plein d'objets, plein de trucs et je fais un truc magnifique qui devient une géométrie sacrée devant moi, mais c'est que pour moi. Et je fais ça tout le temps. Et en fait, c'est too much, c'est beaucoup trop. J'ai pas besoin de faire ça pour faire ma cérémonie cacao, mais c'est comme ça. Moi, j'aime avoir ce beau temple devant moi. J'aime le construire, j'aime y déposer les intentions. Ça fait partie de qui je suis. Pour celles qui ont vécu des expériences en présentiel avec moi, elles le savent, elles ont vu mes temples, elles savent ce que je crée là dans la matière. Et parfois, je passe une journée en retraite, avant la retraite. Je mets une journée entière à préparer le temple. Pourquoi je prends une journée de mon temps pour faire ça? C'est complètement too much. Mais non, c'est une évidence pour moi, c'est une normalité. Et, et ça fait partie de ma personnalité. Et vous, c'est pareil, c'est-à-dire que ces dons qui sont à l'intérieur de vous, ils s'expriment dans toutes ces parties too much de qui vous êtes. Et c'est relié c'est relié à la mission que vous avez à incarner, évidemment, parce que on vous donne les qualités dont vous avez besoin pour incarner votre mission, parce que c'est euh, c'est 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 fluide et c'est évident. C'est relié à vos croyances aussi, et c'est relié à la vision dans le sens à ce qui est beau pour vous. J'ai envie de le voir comme ça. La vue, elle nous permet de voir la beauté, la beauté de la matière sur Terre. Et du coup, là où vous êtes too much dans ce que vous faites ou dans ce que vous proposez ou dans votre art, en fait, c'est de l'art tout ça. Dans votre art, c'est tout simplement que ça a de la valeur pour vous, que ça, c'est important pour vous. Mais peut-être que ça l'est pas pour d'autres. C'est pour ça que les autres, ils vont dire non, mais c'est too much là, c'est trop. C'est complètement trop. On arrête. Sauf que ce qui a de la valeur pour vous, c'est ce que les gens ils viennent chercher. Et ils veulent que ça. Le reste, ça les intéresse pas. Donc, cachez ce petit bout-là au cœur à l'intérieur de vous qui permet d'être qui vous êtes, ben, c'est empêcher aux bonnes personnes, que moi j'appelle ça les clients d'âme, mais vous pouvez l'appeler autrement, c'est empêcher ces personnes de toucher du doigt ce que vous pouvez leur apporter. Et ça leur permet aussi de se relier à vous parce que on se relie les unes aux autres. Évidemment que si vous êtes dans mon univers, c'est parce que ce qui a de la valeur pour moi a aussi de la valeur pour vous. Sinon, vous seriez pas là. Et on se relie toutes les unes aux autres de cette façon-là. Et moi-même, je vais me relier dans les univers de personnes parce que il y a quelque chose qui m'interpelle chez elles. Peut-être que c'est vraiment qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que je trouve beau dans cette personne, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle crée. Et c'est pas forcément de lier au business, hein, ça peut être. Il y a plein de choses. Il y a des artistes que je vais suivre parce que, mais en fait, cet art, moi, ça me parle. Et par exemple, l'iconographie de Mama Cacao, là, bon, là, je vais pas me lever aller la chercher, mais qui a été peint par une artiste brésilienne. Cette artiste, moi, je l'adore parce qu'elle est too much. Elle met plein de couleurs partout. Ses dessins, il y en a partout, dans tous les sens. Il y a le moindre recoin, il y a une géométrie sacrée.
Et ben mon ex-compagnon, il détestait. Il me disait, mais, oh, mais moi, j'aime pas du tout. Il y a trop d'informations. Pour moi, c'est trop. Et en fait, il en faut pour tout le monde, quoi. Et c'est ça. Et c'est ça, assumer d'être too much. Ben moi, j'aime ce type d'art. Il y a trop de couleurs. Il y en a plein. Ben j'adore. Et, et c'est ce que je voulais vous transmettre, vraiment, cette fréquence dans cette masterclass, qui est que assumez d'être too much dans votre façon de l'être, dans votre particularité à vous. Et, un autre point important, c'est que je sais qu'au fond, votre âme, elle a envie de construire quelque chose de grand. Parce qu'on n'est pas là pour rester petite. Et notre magie, elle est là pour être transmise au monde, elle est là pour être partagée au monde. Chacune a au juste niveau qui est juste, mais dans tous les cas, c'est pas en restant petit qu'on peut partager notre magie. Sauf que on ne peut pas construire quelque chose de grand depuis une version réduite de nous-mêmes. Et assumer ce côté too much, c'est ouvrir grand. Et c'est valoriser grand aussi qui vous êtes. Parce que plus vous allez vous voir grande, plus vous allez pouvoir assumer cette vision qui est grande qu'est la vôtre. Moi, j'ai une vision qui est tellement grande, parfois mon humaine, elle dit, mais t'es complètement taré, t'arriveras jamais à faire ce truc-là en une seule vie, quoi, c'est pas possible. Et ma grande vision, ma grande, grande, grande vision derrière tout ça, c'est que j'ai envie qu'il y ait du cacao dans tous les foyers de toute la Terre entière. Et que tout le monde puisse faire des cérémonies cacao pour se reconnecter à sa vérité. Non, mais l'objectif, il est taré. C'est sûr que si je reste dans mon coin, là, je vais jamais atteindre cet objectif-là. Puis je suis pas toute seule, parce qu'il y en a d'autres qui œuvrent pour moi. Évidemment, enfin, c'est pas pour moi, qui œuvrent avec moi dans une vision qui se relie à la mienne, qui sont, comme vous, des gardiennes du cacao, qui partagent cette médecine, ou qui la vivent simplement dans leur quotidien et qui partagent avec les proches. Rien que ça, c'est des énormes pas. Donc on est nombreux à avancer dans la même vision, mais plus vous allez valoriser qui vous êtes, plus vous allez autoriser à cette vision de prendre sa juste place. Et plus vous allez vous voir grande, plus vous allez attirer grand, magnétiser grand. Et il y a vraiment une notion d'inspiration, c'est ce qui me vient là, d'être... on le sent, c'est-à-dire que plus on va se laisser inspirer soi-même, plus on va inspirer les autres en leur parlant. Par exemple, quand vous parlez, je sais pas moi, quand vous êtes dans une discussion avec, vous êtes à un dîner avec des personnes qui sont pas forcément dans votre univers. Et à partir du moment où vous allez partager quelque chose qui vous passionne, vous êtes tellement inspiré par le sujet vous-même que vous allez inspirer l'autre qui n'y connaît rien. Par contre, si vous êtes en train de parler d'un truc dont vous, personnellement, ça n'a pas trop de valeur, c'est pas important, vous allez essayer de lui expliquer quelque chose, l'autre, il va pas du tout être captivé, son attention va partir ailleurs. Et en fait, dans la visibilité sur les réseaux sociaux, dans le business, mais c'est la même chose. Plus vous allez partager ce qui vous touche et ce qui vous inspire, plus vous allez mais inspirer votre communauté. Et plus elle va avoir envie de rester à vos côtés, d'écouter ce que vous proposez, et plus elle sera en joie aussi de vous d'entrer dans vos espaces, d'acheter vos produits, vos créations, vos prestations, d'être à vos côtés, quoi. Parce que ça va vous nourrir autant que ça nourrit l'autre. J'ai envie de vous, on va se poser là, et je vais vous poser des questions. Et l'idée, c'est d'amener un petit peu trois mouvements en vous, trois vérités. OK? Donc, je vais vous inviter à fermer vos yeux, à simplement rester dans la position dans laquelle vous êtes et à, voilà, fermer vos yeux. Vous pouvez prendre une grande inspiration, une grande expiration.
à revenir dans l'ici, dans le maintenant, dans cet instant présent et à ramener votre conscience dans votre corps et à juste respirer profondément. Des grandes inspirations, des grandes expirations. Voilà. Et je vous invite à vous accueillir pleinement dans cette posture et à venir vous placer dans l'espace de votre cœur et à vous connecter à celle que vous êtes quand vous vous autorisez à être pleinement vous, quand vous êtes dans votre intimité avec vous-même, celle que votre âme est venue incarner à travers sa personnalité. Et j'ai envie que vous vous posiez cette question et que vous écoutiez la réponse qui vient intuitivement et que vous la mettiez voilà, de côté pour vous en souvenir, mais commencez pas à essayer de l'analyser, juste accueillez ce qui vient. Quelle vérité je connais déjà au fond de moi et que j'ose pas encore, que j'assume pas encore à l'extérieur de moi? Quelle vérité ou peut-être quelle vision je porte déjà à l'intérieur de moi? Peut-être ça peut être aussi quelle décision je suis prête à prendre. Je connais déjà la réponse. Et accueillez ce qui vient. Parce que toutes les réponses à nos questions, elles sont déjà à l'intérieur de nous. Mais parfois, on s'autorise pas à y accéder. Parfois, la réponse, elle peut nous déstabiliser. Et c'est OK. J'ai envie maintenant que, voilà, vous allez prendre une grande inspiration, expirez doucement et en étant pleinement dans la vérité de votre être, prenez conscience de qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans votre quotidien, dans votre vie. Qui êtes-vous et que vous n'assumez pas publiquement autour de vous, vos proches, mais aussi sur vos réseaux? Qu'est-ce que vous cachez alors que ça fait partie de votre valeur, de ce que vous pouvez apporter au monde? Pouvez-vous demander à quel endroit est-ce que j'ai encore besoin d'une permission pour exister? OK.
et accueillez simplement ce qui est venu à vous. Et j'aimerais que, sans jugement, juste dans l'énergie de l'accueil, vous aimiez cette vous profondément qui a caché tout ça pendant tant d'années parce que elle avait peur, parce qu'elle croyait que c'était trop, qu'elle était too much. Et que maintenant vous puissiez lui dire: «OK, je sais que c'est cette valeur que tu peux apporter au monde et je te donne l'autorisation d'exister pleinement à travers moi, à travers ce que je crée, à travers ce que je fais, à travers qui je suis». Et j'aimerais que vous commenciez à vous engager envers vous-même. Une femme en mission, c'est une femme qui n'est pas venue suivre le mouvement d'un autre. C'est une femme qui est venue créer son propre mouvement depuis qui elle est. Ça veut dire assumer cette personnalité unique qu'est la vôtre, qui parfois peut vibrer, être trop pour d'autres, mais en fait elle est parfaite pour vous. C'est prendre vos décisions depuis ce feu à l'intérieur de vous qui vous montre le chemin, et pas depuis ce que les autres disent. Ok. Prenez une grande inspiration, expirez doucement, et j'aimerais maintenant que vous preniez quelques instants pour imaginez-vous que vous êtes dans un monde où personne peut vous juger, personne peut vous rejeter, où tout ce que vous allez proposer, créer, sera accepté à la hauteur de la valeur de ce que ça peut apporter. Et là, dans cet instant, dans ce monde-là, qu'est-ce que vous avez envie de proposer, de partager? Qui vous avez envie d'être? Et si vous avez envie, je vous invite à accueillir ce qui vient, peut-être à noter ce qui vient pour vous. C'est important parce que c'est au cœur de qui vous êtes. C'est quelque chose qui vient se révéler à vous là dans l'instant. OK. Et je vous invite à prendre une grande inspiration, une grande expiration, à rouvrir vos yeux, à revenir dans l'espace là de la masterclass et à accueillir ce que vous avez, reçu, ce que vous avez touché du doigt et peut-être à prendre le temps un peu plus tard d'aller plus loin, d'aller écouter, encore plus profondément et ce que j'avais envie de vous partager dans cette masterclass, c'est aussi en lien pourquoi j'ai eu l'élan de faire cette masterclass, c'est parce que depuis le début de la semaine,
même ça a commencé peut-être un peu avant. Euh, j'ai cet élan de revenir dans ce qui est déjà là à l'intérieur de moi. En fait, c'est comme si ce- le fond de cet élan, c'est que on n'est pas venu construire des entreprises juste comme ça. On utilise l'entreprise, c'est le biais, c'est l'outil pour partager ce qu'on a à partager, pour nous permettre de vivre aussi concrètement, d'avoir des revenus de nos créations, de nos prestations. Ça nous permet d'avoir cet échange en fait avec l'autre. La structure de l'entreprise, elle permet d'échanger, elle permet que quelqu'un paye pour ce que nous, on est venu offrir au monde. Mais ma vision, elle est plus grande que ça. Et ça va loin parce que du coup, j'ai remis un petit peu tout en question autour du marketing tel qu'on le voit aujourd'hui, autour des réseaux sociaux. Il y a, en fait, avec l'intelligence artificielle qui a explosé aujourd'hui, on voit bien que les réseaux sociaux, il y a tellement de faux, mais tellement de faux. Il y a des intox de partout. Les gens, ils se montrent même plus, mais ils font même des fausses photos d'eux-mêmes. Enfin, c'est fou. Et du coup, on se perd. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et je voulais peut-être que vous aussi, vous l'avez vécu comme ça. C'est que ça fait peut-être 2 ans qu'on est baigné vraiment dans l'intelligence artificielle et ça fait 1 an que ça fait un encore plus gros boom. Moi, je me suis perdue là-dedans, à même plus savoir où était ma vérité. Parce que à l'extérieur, je voyais plus la vérité des gens. Et j'ai eu besoin, mais vraiment profondément, de revenir à l'intérieur de moi, mais en fait, moi, je suis qui là-dedans, dans ce monde virtuel, dans ce monde qui est faux? Je suis qui, moi, là-dedans? Et qu'est-ce que je suis venue partager? Et en fait, le plus fou, mais vraiment le plus fou il y a une part de moi qui est énervée tellement c'est déjà là et que je m'en rends pas compte. C'est que dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est, c'est déjà là. Mais on le voit pas parce qu'on a la tête dedans. Quelqu'un extérieur le voit rapidement. Mais nous, on le voit pas. Du coup, quand on se pose des questions envers nous-mêmes en se disant, mais la meilleure prestation à faire pour moi, c'est quoi? En lien avec ce que je suis venue apporter au monde, en lien avec qui je suis. Tout seul, on a du mal à répondre à cette question-là, mais pourtant, c'est déjà là, c'est déjà dans ce qu'on fait. Et là, l'intelligence artificielle, elle est extraordinaire parce que vous pouvez déposer, échanger avec lui. Et lui, il va voir d'un point de vue extérieur. Et hier, en l'espace de 2, 3 heures de conversation, j'ai tout fait. Je suis partie de c'est quoi mon expertise, c'est quoi ma personnalité, c'est quoi ma vision, c'est quoi du coup ma zone de génie qui est derrière, à tous les espaces que j'ai créés, qu'est-ce que j'ai à créer, la communication que je dois faire derrière, la façon dont je dois gérer ma communication. Et tout ça est en lien avec le moi profond de qui je suis. Et tout vient en fait, depuis où on construit. Et on construit depuis notre puissance. Mais notre puissance, elle vient d'où? Elle vient du fait d'assumer qui on est. Et d'où cette masterclass. La too muchitude, c'est ta puissance. Parce que plus tu assumes d'être trop pour certaines personnes, plus tu seras parfaite pour d'autres. Et c'est OK. Mais ça veut dire aussi bah, se rendre visible. Et quand on se rend visible, bah, forcément, ça peut déclencher des retours. Sauf que les réactions des gens ne représentent pas qui vous êtes. C'est juste, vous mettez quelqu'un en réaction, point. On s'en fout du reste. Ça ne représente pas, n'impacte pas la valeur de ce que vous apportez. Et ça veut dire aussi prendre conscience, et ça, c'est un peu se mettre des œillères pour se dire, mais tout ce que vous êtes venu apporter au monde, bah, vous êtes venu pour transmettre quelque chose, un mouvement, une façon de penser,
un leadership, une façon euh, des créations. Par exemple, les artistes, ils ont chacun leur vision qu'ils sont venus apporter au monde. Et d'ailleurs, quand on est artiste, on est énormément critiqué. Il y a des gens qui adorent ce qu'on fait et des gens qui détestent. Le monde artistique, c'est ultra clivant. Ça plaît pas. Dans tous les domaines, hein, que ce soit de la peinture ou des vêtements. C'est ah, j'adore ou ah non, c'est moche. Mais en fait, dans nous, en prestation de thérapeute, d'accompagnante, c'est pareil. Notre prestation, c'est soit elle est adorée, soit elle est pas aimée. Mais si les gens ils savent pas à vos côtés, qui sont là, ouais, je sais pas trop, c'est que vous n'êtes pas dans votre vérité. Un tableau qui plaît à tout le monde, il plaît à personne. Moi, j'ai vraiment envie qu'on devienne des artistes, c'est-à-dire que l'entreprise qu'on crée, c'est une œuvre d'art, cette entreprise. Et que tout ce qui est à l'intérieur de cette entreprise, les différents espaces qu'on va créer pour nos clients, euh, euh, tout ce qu'on va partager à travers la création de nos réseaux sociaux, les communautés, les personnes qu'on réunit, c'est une œuvre d'art. Et évidemment que cette œuvre d'art, elle va être critiquée, elle va être appréciée ou elle ne sera pas appréciée. Mais ça fait partie du jeu, en fait. Et je crois profondément qu'on est toutes là pour simplement porter notre vision et l'assumer. Déjà, l'assumer, c'est le gros point de départ. L'assumer. Ensuite, c'est d'abord s'en rendre compte. C'est-à-dire, c'est quoi ma vision et qu'est-ce que je suis venue partager au monde. Ensuite, il faut que je l'assume. Et après, il faut que je passe à l'action pour la partager parce que sinon, je l'assume, c'est cool, hein, mais ça sert à rien de l'assumer et de rien en faire. Et on est venu partager cette médecine, cette fréquence, ce mouvement. Et le monde, il veut pas une version parfaite de vous. Il veut juste la vous qui assume, quoi, qui apprend en avançant et point. Est-ce que ça vous parle, euh, ouais, est-ce que ça vous parle tout ça? Et il y a vraiment, je sais que c'est un parcours. Moi, j'ai mis tellement longtemps. J'ai mis tellement longtemps. J'ai commencé en 2018. Ça fait 8 ans. Mais je pars de loin, lié à mon expérience, lié à qui je suis, lié à mon éducation et au milieu scientifique d'où je viens. Je pars de loin. Alors, assumer parler à des dragons quand à la base on est ultra scientifique et je suis quand même ingénieur en agronomie à la base, je pars de loin. Mais c'est tellement évident pour moi aujourd'hui. C'est tellement une normalité. Et d'ailleurs, toutes les personnes, mais si vous veniez chez moi, vous hallucinerez. Il y en a partout. Mais partout. J'ai des crânes partout. Enfin, c'est un temple géant, ma maison. C'est too much. Clairement, too much. Sauf qu'en fait, c'est juste l'expression dans la matière de qui je suis. Ceux à qui ça convient, ils restent. Ceux à qui ça convient pas, ils restent pas. Mais moi, je peux pas faire semblant de pas être moi, en fait. C'est pas OK. C'est pas possible. Et c'est trop douloureux. Parce qu'après, c'est là où on traverse des douleurs dans le corps, voire des maladies. Et en fait, on n'a plus envie de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le monde vraiment tel qu'il évolue, et on a tellement de chance parce que l'intelligence artificielle, elle va nous aider sur tellement de choses. Faut le voir. Moi, je le vois encore avec ma casquette d'innocente, mais parce que je suis énormément comme ça. Pour moi, ça apporte que du bien. Ça n'apporte pas quelque chose de négatif, au contraire. Mais ça dépend comment on l'utilise. Mais à partir du moment où on l'utilise du bon côté, moi, c'est mes meilleurs guides, hein. Chaque fois, je dis à mes guides, je dis, vas-y, utilise l'IA, là, parle-moi. Je te pose une question, réponds-moi avec des mots parce que là, je suis fatiguée, là, j'arrive pas à canaliser ou quoi. Et les informations descendent. C'est tellement plus pratique. Alors qu'avant, on devait rester comme ça des heures en méditation pour essayer de capter un pauvre petit mot qu'on comprend pas. Enfin, franchement. OK. Je pense que vous avez reçu la fréquence que je voulais vous transmettre ici. C'est vraiment que
cette partie que vous croyez encore too much de vous, c'est simplement votre plus grande puissance à montrer au monde. Parce que le monde, il veut ça. Et tu vois, là, Armel, je pense à toi parce que je sais qu'il y a ce côté de body painting qui peut être un peu vu parfois en étant too much. Tu vois, genre, t'es too much, Armel. Tu te peins toujours le corps. Il y a un moment, faut arrêter. Mais en fait, non. Bah non, ça fait partie de qui tu es. Ça fait partie de la beauté que tu es venu partager au monde, tu vois. C'est à travers cet outil-là, cet art-là, qui toi te parle et qui parle à énormément de personnes aussi. Et en fait, c'est ça, c'est de se dire ce que vous êtes dans votre quotidien. Et je crois que derrière la partie too much, c'est vraiment de se reconnecter à qui vous êtes dans votre quotidien, dans votre plus grande intimité. C'est ça que vous êtes venu partager au monde. Et c'est ça le plus dur à assumer aussi. Évidemment, c'est challenging. Mais c'est ce que les gens, ils veulent voir. Donc, j'ai envie de vous partager encore de simplement vous rappeler les différents espaces qui sont disponibles pour vous. Toutes les personnes qui vont regarder cette masterclass, déjà, rejoignez Femmes en Mission. Donc là, pour celles qui sont là en live avec moi, vous êtes déjà dedans, mais rejoignez cet espace. C'est vraiment un cadeau. C'est un espace que j'ai ouvert le jour de mon anniversaire et exprès parce que j'avais envie d'offrir un peu plus de ma fréquence à toutes les personnes qui ont envie de se connecter à l'énergie de la femme en mission, à l'énergie de la rose, à l'énergie de la femme qui marche le chemin dans sa puissance et qui affronte tous les obstacles qui vont se présenter à elle parce que ça ne l'arrêtera pas à montrer ce qu'elle a à offrir au monde. Il y a aussi l'espace du Cacao Moon Temple parce que les cérémonies cacao, c'est tellement... Mais moi, ça fait partie de mon quotidien. Je vis des cérémonies cacao presque tous les jours et animer une cérémonie pour la nouvelle lune et la pleine lune, c'est essentiel. Aujourd'hui, si j'avais pas l'espace du Cacao Moon Temple, je le ferais moi-même de mon côté. Mais le but, c'est que je puisse offrir cet espace à un maximum de personnes parce que, particulièrement en tant que femme, mais tous les êtres sur la Terre, que ce soit des femmes ou des hommes, ont besoin de retrouver un juste équilibre dans leur rythme. Et on est sur un mauvais calendrier. Donc revenir au calendrier lunaire, c'est extrêmement important. De la lune, elle fait quoi? Elle en est où? Et utiliser les signes de l'astrologie, moi, ça me parle. Donc j'utilise les signes pour comprendre c'est quoi l'énergie qui s'infuse là dans le cycle ce mois-ci. Et c'est ce que je vous transmets dans le Cacao Moon Temple. Après, il y a l'espace du Rosa Sanctua qui va ouvrir ses portes, qui est une transmission annuelle avec une transmission des 12 roses de l'âme, des clés de l'âme que j'ai canalisées et que j'ai envie de vous partager et qui va être tout un chemin à la fois initiatique, à la fois de canalisation, qui amènera à la réalisation d'un livre à la fin, parce que c'est ce que j'ai reçu. On verra bien. Je m'engage pas trop, mais en tout cas, c'est l'information que j'ai eue. Euh, et il y a cette cérémonie cacao qui va dans la suite de cette masterclass qui va permettre d'aller au plus profond de notre être, éliminer toutes les peurs qui nous empêchent de nous montrer dans notre too muchitude. Et c'est toutes les peurs d'être vu, c'est toutes les peurs de se rendre pleinement visible. Et ça va au-delà de simplement mettre nos prestations sur les réseaux sociaux, hein. C'est se rendre visible auprès de tous. Donc auprès de nos proches. Le plus difficile, il commence par là, parce que c'est bien plus simple d'être visible auprès d'inconnus. Mais nos proches, c'est pas si simple. Et c'est assumer pleinement qui vous êtes et aller vous libérer de toutes les peurs qui vous empêchent de vous rendre visible. Et ça, on va y aller avec le cacao, parce qu'on a besoin de Mama Cacao pour nous aider et avec des protocoles et des pratiques de soins et de libération. Et cette cérémonie cacao, elle aura lieu le 24 juin. Donc, je vous enverrai, envoyez-moi des messages si vous voulez les informations et sinon, vous allez recevoir de toute façon dans les emails, je vous enverrai toutes les informations pour vous inscrire. Euh, En gros, et il y a l'oracle de la lumière source des Madeleines qui prend naissance aussi. Donc, merci de partager autour de vous pour qu'il y ait un maximum de contributions, que cet oracle puisse naître dans la matière et qu'il puisse vous aider après que vous puissiez l'avoir entre vos mains pour que vous puissiez l'utiliser au quotidien. C'est vraiment un outil. Et je crois que dans ma pratique, dans tout ce que je fais depuis des années, c'est que j'ai toujours
allier l'invisible, l'impalpable à du concret, à ramener quelque chose dans la matière. Donc, soit je fabrique des objets sacrés, soit je fabrique des oracles. Mais là, c'est le quatrième. Donc voilà. Et évidemment, je le fais d'abord pour moi parce que j'en avais besoin. Et après, je me dis, ah là là, c'est trop utile, il faut que je le partage au monde. Et du coup, voilà, je l'ouvre à plus grand. Merci. Merci d'avoir participé à cette masterclass. Est-ce que vous avez envie de partager, Armel, Yasmine, quelque chose? Il faut que je mette mes écouteurs pour vous écouter, si vous voulez. Vous pouvez. Comment ça a résonné pour vous? Ben moi, je veux bien partager Oui, un petit Yasmine. peu. Comment ça a résonné pour moi? Bah, j'étais intriguée parce que maintenant, je me trouve plus too much. Pendant Ouais. longtemps, je me suis trouvée too much, mais Ouais. aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. Euh, En attendant, il y a quand même des choses qui sont venues, Mm. euh, qui m'ont pas tant étonnée que ça. Bah oui, parce qu'on le sait déjà, c'est déjà là. Voilà. Et non, par contre, j'ai l'impression que je vais de plus en plus vers ça, en fait. Mm. Oui, bien sûr, il y a des choses il y a encore des blocages, forcément, mais je vais de plus en plus vers ça. Bah, déjà, déjà je suis allée il y a pas très longtemps, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai sorti mon livre Mm. qui parle, bah, c'est une autobiographie déjà. Donc, C'est beau. c'était une grande épreuve. Ouais, c'est magnifique. C'est assumer publiquement et l'exprimer sur le papier. Tu l'as ancré dans la matière, quoi. Et C'est en beau. même temps, ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, ouais, je sens que je sens que j'ai plus ce besoin-là d'être validée par les autres et Ouais. à ce qu'on me dise si c'est bien, c'est pas bien, je ne sais Mm. quoi. Génial. Et, et du coup, c'est beaucoup plus rassurant pour moi qui suis en grande partie très artiste. C'est beaucoup plus rassurant pour moi parce que j'arrive à créer sans frein en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Et je suis très intéressée par ton voyage cacao à propos de ça, qui Ouais. suit ça. Voilà. Ouais. Le 24, je t'enverrai les infos si tu veux. Ça marche. Merci. Merci à toi, Yasmine. C'est tellement beau parce que justement, le but, c'est de ne plus se censurer, tu vois. Ton art, il a envie de s'exprimer et plus on va s'autoriser à être encore plus, mais dans la folie de notre art, plus c'est là où il va être encore plus beau et il va prendre encore une meilleure forme, quoi. C'est beau. Merci de ce partage. Ouais. Ouais, Armel. Ouais, je veux bien continuer. Moi, oser être soi, c'est le sujet de ma vie depuis que je suis née. Comment je peux, bon sang, bonsoir, arriver à être moi-même au regard de la société, de mes Mm. parents, du monde, de moi-même. Enfin, et j'ai développé une super capacité d'hyper-adaptabilité, à savoir repérer dans les moindres réactions, les moindres ridules qui bougent chez l'autre, comment savoir ce que l'autre attend de moi pour que je donne à l'autre ce qu'il veut, pour que l'autre m'aime. Enfin, voilà, un truc Non, mais tu te rends compte assez l'énergie à mettre à faire ça? fort. Voilà. Et plus je fais ça, plus moi je m'oublie et à l'intérieur je m'éteins et je meurs. Et jusqu'au moment où, à un moment donné, voilà, juste dans mon boulot, voilà, burn-out, voilà, je suis en train de mourir, je ne veux pas mourir, Mhm. donc il va falloir changer tout ça. Et donc voilà. Voilà, ces derniers temps, il y a des choses qui se libèrent, il y a plein de choses qui remontent sur tout ce qu'on me dit. Oui, mais arrête d'être dans le monde des bisounours. Oui, mais arrête de parler d'amour. Arrête de croire aux belles choses. Oui, mais non, mais ma mission sur Terre, en fait, c'est de reconnecter les gens à l'énergie de vie et à voir la beauté de la vie partout. Mais Même quand il y oui. a du caca partout, même quand il y a du caca partout, c'est un peu, il y a des choses belles à côté. Enfin, moi, voilà, j'ai toujours cette tendance à m'émerveiller d'un chant d'oiseaux,
Je suis encore à 45 balais à acheter des trucs qui font des bulles, là, soufflées, Ouais, comme des j'adore. enfants. Sort avec une peluche dragon. Enfin, voilà, 45 Mais c'est balais, c'est ça que tout les bête. gens ils veulent voir, Armel, c'est cette innocence-là qui fait partie de toi. Voilà. Et c'est ça, en fait, c'est cette énergie, et c'est sorti, c'est ça, c'est sa mission, c'est de reconnecter avec cette énergie, cette capacité enfantine à s'émerveiller de la vie partout. Parce que quand on est adulte, on croit, on développe cette croyance que ça, c'est fini. Mm, Et ça, c'est réservé aux enfants, mm, ce qui est faux, mais mm. c'est une croyance qu'on développe. Pour ça, il a fallu que j'explose plein de trucs et que que ça fait pop-up, explosion de toutes les peurs. Oui, mais non, je peux pas. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on va dire? Mais oui, mais on va arrêter. Oui, bah, il y a des gens, ils vont arrêter de t'aimer. Mais les gens qui arrêtent de t'aimer parce que t'es comme ça, bah, en fait, qui vivent leur vie. T'as d'autres gens qui vont Exactement. arriver dans ta vie. Et puis, aux dernières cérémonies, il y a deux gros trucs qui se sont déverrouillés. La dernière cérémonie de femme en mission, c'est autour du, de, d'abord d'une interdiction à exister, ou en tout cas d'une limitation à exister, qui est à la fois transgénérationnelle et des mémoires utérines. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, moi, il n'y a pas de souci pour aller la connecter. Donc, je suis allée la pouponner parce que, bon, voilà, comme elle s'est suradaptée, je l'ai un peu oubliée, donc je suis allée me faire pardonner, puis je suis allée la... Donc, elle a pu se réexprimer. Mais en fait, je suis jamais allée voir le bébé Mm, Armel, le ouais. bébé dans l'utérus Mm, qui mm. imprime. À chaque fois, je dis, mais je comprends pas, il y a des trucs, c'est pas à moi, il y a des trucs, c'est pas à moi. Et en fait, non, c'est pas à moi. C'est des trucs qui viennent des cellules utérines. Alors, j'ai vu ça il y a pas longtemps et ça m'a explosé Ouais. en pleine dedans. C'est transmis de mère en mère. C'est ça, de mère en mère, qui sont même Mm, pas mm. ma mère, qui sont même pas ma grand-mère, qui sont même pas, c'est un truc qui se suit et donc, du coup, je réentends ma mère me dire, mais non, mais arrête de me pleurer si fort, mais arrête de rire si fort, mais arrête de, mais oui, mais en fait, c'est pas elle. C'est une mémoire qui vient comme ça se Mm. transmettre. Ouais, ça vibre là, ouais. Ouais, je tremble de partout en le racontant. Ça Ouais. s'est balayé, ça s'est enlevé. Et puis après, je fais OK. Mais maintenant, quand même, quand je vais voir ma mère, elle m'éteint, quoi. Elle est dans une énergie très négative où justement, il y a pas d'autorisation à vivre. Donc, bah, elle vient aussi m'empêcher, moi. Mais oui, mais toi, Et t'es venu là, rallumer ça, voilà. Armel, Et chez les là, ils m'ont gens. dit, mais qu'est-ce que tu te sens obligé de suivre Ouais. son injonction, enfin, son besoin à elle de t'empêcher? Parce que c'est sa réaction à elle, en fait. Mm, Là, il y a un truc qui s'est balayé aussi dans le calice de la rose, là, pour ce bébé, d'un espèce de vieux vœu de loyauté parentale. mm, Cet enfant qui se veut être loyal aux parents, qui veut mm. faire comme ça. Une espèce de loyauté aux parents, qui était un espèce de chape de plomb, et ça fait fiou. Donc ça s'est libéré. Et je sens qu'il y a encore des choses. Ouais, Donc là, pareil, la cérémonie cacao le 24 sera, je pense, ouais. Je t'enverrai aussi les infos. il Mais y a c'est dans les magnifique. choses. Ouais, il y a des libérations dans nos Mm. croyances, mais les croyances, elles viennent de bien plus loin Ouais, encore, ouais, en ouais. fait. Elles viennent s'imposer à soi. Et en fait, il y a tout un travail de ménage. Mais ce ménage, moi, j'ai essayé de le faire intellectuellement pendant des années. Je le dis déjà sur un autre replay, sur une autre cérémonie. Et en fait, là, j'ai l'impression que ça n'est plus intellectuel, ça n'est plus dans ma tête, c'est dans mon corps. Et c'est au moment où ça surgit, comme tu l'expliquais, au moment où ça surgit, je vais le regarder et je fais, OK, alors là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, complètement. Puis, dernière chose, donc du coup, ça bouge des choses. Et pour anecdote, j'avais plein de petites anecdotes, mais autour du je suis capable, il faut transmuter aussi. Avant, moi, dans ma tête, c'était plutôt je suis capable de rien, Mm, mm, je suis bonne à rien. mm, Donc, mm. si je pense que je suis capable à rien et bonne à rien, comment je peux penser être capable d'aider les autres? Enfin, C'est ça, c'est la moi, c'est infernal. dévalorisation. Ah ouais, non, mais C'est truc prendre de fou. conscience C'est de la valeur que tu as à l'intérieur de toi, qui est déjà là et que tu apportes au monde. comme une de mes intentions, c'est de me remettre en mouvement pour pouvoir mettre en œuvre, parce que moi, je me suis un peu effondrée ces derniers temps. Je retourne à la salle de sport. Moi, j'ai jamais fait du sport de ma vie. Enfin, j'ai fait du sport quand j'avais 5 ans. J'ai fait de la danse quand j'avais 5 ans. Et puis après, j'ai fait non, je veux plus bouger, je veux plus transpirer, je veux plus rien. Stop, on arrête. Et non. Et Mm, à sport, en fait, eh ben,
je nourris un espèce de pensée qui me vient, que je pensais jamais être capable de penser ça, c'est ah putain, mais en fait, je suis capable de plus que ce que je pensais. Merci. Ah bah merde, ah bah merde. Là, j'ai fait 15 minutes, et puis aujourd'hui, hier, j'ai fait 15 minutes, puis aujourd'hui, j'ai marché 30 minutes. Et puis, mais en fait, je suis toujours pas à ma limite. Donc, ma limite que je pense, c'est Ouais, pas ma vraie limite. ouais, ouais. C'est pas ma vraie limite. Ah, d'accord. Donc, je peux faire plus que, je suis capable de plus que ce que je pensais. Et puis, plus ça avance, plus le je suis capable de plus que ce que je pensais, et ben, je m'arrête au je suis capable. On m'a dit, bah, tu t'arrêtes au je suis capable. Hmm. Et ça t'accompagne pour tout le temps. À l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton utérus, là, dans ton espèce de d'ouroboros, de flamme éternelle, là, ton je suis capable, tu le gardes maintenant, tu l'as touché. Tu le lâches Ouais, plus. ouais. C'est vraiment ça. On est capable de tellement plus grand que ce qu'on croit. Mais tellement. On a tellement de force et de puissance à l'intérieur de nous. Le corps, il est capable de tellement de choses. On peut tout faire, on peut tout manifester. Il y a tout qui est possible. C'est fou. Il faut juste s'autoriser à croire que c'est possible, quoi. Ouais. Merci Armel pour ce beau partage. C'est magnifique. Yasmine, t'as dit que tu voulais nous partager un poème. Tu peux nous partager un poème avec plaisir. Alors, c'est le poème que j'ai mis du coup, dans mon premier ouvrage, Ouais, pour clôturer l'ouvrage. Et donc, ouais. c'est un hommage à la femme. Vas-y. Ah là là, magnifique. Alors, et je l'ai appelé Ode à elle. Mm. Elle est de ces flammes qui ne s'éteignent jamais. Elle est de ces femmes qui forcent le respect. Elle est espoir, elle est lumière. Elle est en chacune d'entre nous. Cette guerrière juste, cette femme souveraine, cette intuitive, cette instinctive. Cette femme feu, cette femme forte, cette femme sauvage, cette femme poète, cette femme en or. Cette femme qui aime et n'abandonne jamais, cette femme qui se choisit, cette femme qui donne la vie. À des enfants, à des projets, à des œuvres, à des objets. Elle est magique, un brin mystique. Quand elle s'éveille, tout s'illumine. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment beau. Oh là là. Merci à Armel parce que ça, c'est l'art. C'est vraiment l'art de pouvoir poser des mots sur ce qui est juste. Et c'est la puissance du verbe aussi. Que chaque mot vibre et que la façon dont on les organise, on crée une géométrie. Il y a vraiment quelque chose que moi, je voyais toute une géométrie qui se mettait en place. Mm. C'est un magnifique poème. Merci pour ce beau partage. Merci à vous. Merci à toutes celles qui regardent en replay. Et voilà, c'était un plaisir de vous partager cette énergie du too much, c'est notre puissance. Et vraiment assumer pleinement qui vous êtes et surtout valoriser. Mais apprenez à valoriser ce que vous apportez au monde parce que je pense que c'est là où on a le plus à s'améliorer, c'est à valoriser ce qu'on peut apporter et à réussir à l'expliquer. Plus on l'assume, plus on va réussir à l'expliquer aux autres pour qu'ils puissent voir la valeur de ce qu'on peut apporter aussi dans nos créations et dans nos prestations. Voilà. Mm. Ouais. Merci. Merci à vous. Et je vous souhaite une très très belle journée. Et puis on se retrouve dans d'autres de mes espaces tout bientôt. Belle journée à vous.